amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons d'abord avoir une émission par Skype avec Pierre Delozin au sujet de l'investissement moral, l'investissement éthique. Pierre Delozin étant un spécialiste des questions bancaires et financières. Ensuite, nous allons parler avec Aymeric Pourbet, le rédacteur en chef de France Catholique, du millénaire de la cathédrale de Chartres. Vous savez que la cathédrale de Chartres vient d'être rénovée à l'occasion du millénaire de sa crypte. Et donc, France Catholique a fait un dossier là-dessus. Et enfin, nous recevrons Stéphane Glogowski, qui a coécrit avec Olivier Mainviel, que nous recevions la semaine dernière, coécrit un livre, Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d'Aquin. Et nous allons parler de nouveau avec lui de la question de la paternité et de ce que saint Thomas d'Aquin a à nous en dire. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Delozin par Skype. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, monsieur. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Épargner en vue du bien commun », sous-titré « L'investissement éthique ». C'est un livre consacré un peu, si je peux dire comme ça, à l'investissement vu par la doctrine sociale de l'Église. Ma question est d'abord, c'est est-ce que l'Église a quelque chose à dire sur l'investissement boursier, immobilier, sur l'investissement en général? L'Église, disons les chrétiens en général, ont quelque chose à dire sur ce qu'est la recherche du bien. Et toute la question qui est posée en investissement éthique, c'est quel est le rôle que doit jouer la recherche du bien dans l'acte d'investissement, comme dans tout autre acte économique, dans tout acte de la vie courante. Mais donc ça veut dire que vous pensez qu'il y a, à côté de la recherche du profit, une logique morale à l'acte d'investissement? Mais il y a une logique morale dans tous les actes. Donc la recherche du profit, si on entend par là de faire en sorte que quand on met de l'argent à quelque part, cet argent soit plutôt profitable, c'est-à-dire créer un effet économique qui est d'accroissement, c'est-à-dire qu'on est plus à la fin que ce qu'on avait avant, en soi c'est bien, c'est une bonne chose. Autrement dit, le profit peut être mauvais quand il est obsessionnel ou quand il est exclusif ou quand il conduit à des actions mauvaises, mais en soi c'est une chose éminemment raisonnable. En revanche, dire il n'y a que ça à regarder, c'est extrêmement bizarre et mutilant. Une activité économique, c'est bien plus que la recherche d'un profit. Je prends une entreprise, c'est bien plus que simplement des gens qui, ensemble, avec des outils, fabriquent des choses et les vendent, c'est-à-dire suppose que ça va être bon pour les gens, que les gens y trouveront un intérêt et qu'ils vont les acheter. Donc, il y a une contribution à la vie commune qui est tout à fait centrale. Et cette contribution, elle aussi, est justiciable d'une analyse de type moral ou éthique. Oui, absolument. Et alors, justement, enfin, pour moi, il y a une vraie question, c'est que depuis, disons, 250 ans ou 300 ans, la vie économique a été très fortement régulée par l'idée que chacun, recherchant son intérêt personnel, individuel, servait le bien commun. Manifestement, dans votre livre, vous pensez plutôt qu'il faut distinguer deux choses. C'est la recherche du profit individuel d'un côté et la recherche du bien commun de l'autre, et c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que la recherche du bien commun est plus large. Elle inclut, entre autres, une recherche de profit. Donc le raisonnement qui consistait à dire si les gens s'activent pour faire en sorte que ce qu'ils font économiquement est raisonnablement rentable, et conduit à des produits qui sont achetés par d'autres, ça subsiste. Mais ça subsiste dans un cadre qui est plus large. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête, si j'ai une activité économique qui intéresse des gens, mais est fondamentalement immorale, comme par exemple la prostitution, du trafic d'enfants ou quoi que ce soit, économiquement, on peut dire abstraitement que ça rapporte, ça fait un profit, donc c'est bon. Mais évidemment, le sens commun nous dit que non, ça ne va pas, c'est pas des choses à faire. Bien sûr. Mais il n'empêche qu'une partie quand même non négligeable de la morale commune aujourd'hui, enfin, ou du sens commun aujourd'hui, dit quelque chose comme si c'est conforme à la loi de l'offre et la demande,
l'un dans l'autre, ça satisfait un certain nombre d'exigences. Ça sert la société en quelque sorte. Alors, l'offre et la demande, c'est une question d'établissement des prix. Donc, ça ne gouverne qu'une partie de l'acte économique relativement limitée, celle où il est mis sur le marché et où un prix est établi. Et effectivement, même dans la tradition de l'Église, et notamment au Moyen-Âge, toute la création de la réflexion européenne sur l'économie, sur ce qu'on appellera plus tard l'économie, est d'abord une réflexion sur les prix, et notamment sur le juste prix. Ouais. Mais quand ils prennent le juste prix, contrairement à ce que certains racontent, ils ne parachutent pas une idée abstraite du juste prix sur la réalité économique, ils regardent l'interaction entre les personnes qui se produit sur le marché. Si cette interaction est libre, large et que chacun exprime ses préférences, le résultat donné par un marché sera probablement, dans leur optique, juste. Et je pense qu'il sera juste, c'est-à-dire qu'il maximisera le résultat pour chacune des personnes. Mais ce n'est donc en soi la loi de la demande. Si c'est une vraie offre, une demande et une vraie confrontation complètement libre des désirs de chacun, effectivement, optimalise le résultat de cette confrontation. Mais d'une part, dans énormément de cas, il n'y a pas réellement une offre et une demande aussi libre que ça. Dans nos sociétés, nous avons des entreprises extrêmement puissantes ou des sociétés de distribution extrêmement puissantes, et il n'y a pas l'équivalent d'un marché au sens abstrait ou pur comme je le décrivais. Il y a d'autre part des moyens de le manipuler ou de le créer de multiples manières. Et à ce moment-là, évidemment, le raisonnement de l'offre et de la demande devient discutable et aussi le jugement qu'on pourra porter dessus. Et donc, on peut avoir à intervenir là-dessus. Mais de toute façon, même si on a une loi de la demande équilibrée comme ça, ça ne signifie pas qu'on peut faire n'importe quoi. Et notamment, les participants au marché doivent regarder aussi comment marche le marché. Quand vous regardez un marché, même les marchés boursiers, pendant très longtemps, on s'est efforcé de mettre des règles pour que ce marché marche le mieux possible. Mais de la même manière, chacun des participants a une certaine responsabilité par rapport au fonctionnement du marché. Selon son comportement, il peut arriver à un marché qui va fonctionner mieux ou moins bien, ou qui va créer des effets de tromperie parce que les gens ne verront plus la réalité économique sous-jacente du fait que le marché aura été orienté, manipulé dans un sens ou dans un autre. Et donc là aussi, il y a un souci éthique que s'il y a un vrai marché qui correspond vraiment au meilleur mode de confrontation des uns et des autres, ce marché fonctionne au mieux. C'est aussi un souci éthique. D'accord. Mais donc ça veut dire que si il y a des raisons de penser que il n'y a pas de liberté de l'un ou l'autre des acteurs, c'est à l'État, c'est aux tenants du bien commun d'assurer que le marché soit équilibré ? Non, la responsabilité du bien commun, elle incombe à tout le monde. Et c'est là tout le sens de l'éthique ou de la morale. C'est-à-dire que le bien commun va être d'une qualité bien meilleure ou plus réellement obtenue si les participants ont ce souci du bien commun. Si les participants ne l'ont pas et sont résolument immoraux, effectivement. Mais d'une part, l'État risque de ne pas être très moral lui-même, parce que dans un pays où les gens sont très moraux, l'État ne va pas être très moral non plus. Et deuxièmement, et surtout, l'État ne peut qu'un certain nombre de choses. Autrement dit, il est responsable en première analyse du bien commun, mais il est responsable dans une société qu'il ne va pas façonner comme il veut. Ou alors il devient tyrannique et on a plus de mal que de bien. Donc si l'État fonctionne normalement, c'est-à-dire laisse une liberté normale, il doit surtout s'efforcer de faire en sorte que les personnes soient encouragées quand elles vont faire du bien et que leur interaction se passe le mieux possible. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Pierre Delozin, vous venez de publier « Épargner en vue du bien commun », sous-titré « L'investissement éthique ». C'est paru chez Bollen. C'est un livre qui coûte 15 € et qui fait 172 pages. Merci beaucoup, cher monsieur et chers amis téléspectateurs. Je ne saurais trop vous conseiller de lire ce livre qui est un excellent outil de réflexion sur la situation économique contemporaine.
sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Aymeric Pourbet, le directeur de France Catholique. Bonjour Aymeric. Bonjour Guillaume. Nous parlions la semaine dernière d'un vieux grand saint médiéval, Saint François d'Assise. On va revenir au Moyen-Âge avec la fondation de la cathédrale de Chartres. Nous venons de fêter le millénaire de la cathédrale de Chartres, cette immense cathédrale au centre de la France. Et vous avez fait un très beau numéro dédié à ce millénaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, si je puis dire, dans le millénaire de la cathédrale de Chartres ? Alors d'abord, effectivement, préciser que c'est le millénaire de la construction de la crypte, puisque il y a plusieurs strates, on va dire. D'ailleurs, c'est une cathédrale qui a été détruite 5 fois, qui a connu 5 incendies. Donc effectivement, alors, il y a plein de millénaires. Il y a plein de millénaires. Mais ce qui nous a intrigué, c'est que c'est une cathédrale qui a été un peu éclipsée par Notre-Dame de Paris, alors qu'elle est plus ancienne et qu'elle recèle vraiment des trésors, mais incroyables, et qu'on a voulu remettre au goût du public parce que voilà, à l'occasion de ce millénaire, ce qui nous a fasciné notamment, d'abord, elle a fasciné tous les plus grands écrivains, à commencer par Péguy, bien sûr, on pourra y revenir parce qu'il y a une histoire, il a une histoire avec Chartres, mais aussi Claudel, Huysmans, bien sûr, qui en a fait un roman, La cathédrale. Malraux disait que c'était l'âme de la France. Et c'est vrai que, ce que je disais, c'est qu'elle a été un peu éclipsée. Or, moi, je pense que vraiment, elle a un message à délivrer aujourd'hui, et qui est un message marial, bien sûr, c'est Notre-Dame de Chartres, mais c'est Notre-Dame, la Vierge Marie, dans sa nativité et sa maternité. Voilà. Alors que si on a le souvenir du cœur de Notre-Dame de Paris, c'est plutôt la Mater Dolorosa au pied de la croix. Là, c'est vraiment, on a une relique éminente de la chrétienté, qui est le voile de la Vierge à Chartres, qui est le voile dont la tradition veut qu'il a été porté par la Vierge à l'Annonciation et à la Nativité. Et donc voilà, et il y a énormément notamment de... Donc c'est les mystères joyeux en quelque sorte. C'est les mystères joyeux, malgré les destructions, parce qu'encore une fois, elle a été détruite par les invasions barbares, les guerres de religion, la Révolution, et à chaque fois elle renaît, et c'est un mystère de renaissance justement. C'est la Nativité de la Vierge, mais c'est aussi à travers elle toute la renaissance de l'Église à travers les siècles, et c'est le cardinal Pie, l'archevêque de Poitiers, qui disait après la Révolution, Chartres redeviendra le centre de la dévotion mariale en Occident. Et je crois vraiment que voilà, Paris a une dimension encore une fois politique, mais Chartres, c'est vraiment, il me semble en tout cas, un des cœurs de la dévotion mariale en France, et qu'il faut vraiment aller voir. C'est pas pour rien aussi que tous les grands, que ce soit les rois, Saint-Louis bien sûr, Henri IV qui a été sacré, les saints, Saint Vincent de Paul, Saint Bernard, Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, ils sont allés en pèlerinage, que Péguy a relancé, on va dire, la vogue, le mot n'est pas joli, mais des pèlerinages au début du XXe siècle, qu'il a été suivi par tous les étudiants jusqu'à aujourd'hui avec le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. Donc il y a quelque chose qui est d'un mystère qui est fascinant. C'est pas que des vieilles pierres, même si elles sont magnifiques. Il faut aller voir le cœur rénové. On va reparler des vieilles pierres, mais de fait, c'est autre chose que des vieilles pierres. Il y a un mystère de foi qui est absolument considérable. On y va en pèlerinage, c'est pas très loin de Paris. C'est un pèlerinage à portée d'humanité. C'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle. On n'y va pas. Enfin, on peut y aller pour un week-end à Chartres, alors qu'on peut pas aller à Compostelle comme ça. Et bien sûr, il y a tous les vitraux, la Belle Verrière, Notre-Dame du Pilier. Enfin. Le trésor qui a été... Alors voilà, ce que je voulais vous faire, je voulais un peu parler de ça avec vous, c'est que à l'occasion du millénaire, il y a eu une restauration absolument époustouflante. Il y a des photos dans le dossier de France Catholique, mais cette statuaire est incroyable. On la devine quand on se balade dans la cathédrale, mais là, quand on prend les photos, j'allais dire sous le nez de la Pietà, sous le nez des statues. Dans le dossier, on voit des statues incroyables qu'on ne voit pas tellement quand on est dans la base à la cathédrale. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir notamment avoir des photos, notamment du Tour du Cœur, que je recommande vraiment à vos téléspectateurs d'aller voir parce que c'est absolument magnifique. C'est de la dentelle de pierre. On croirait vraiment que les personnages sont
vivants, quoi. Tellement ils apparaissent blancs. Voilà. Et évidemment, il y a plein d'autres richesses. Il y a le fameux labyrinthe aussi, dont il faut redécouvrir le sens parce que aujourd'hui, c'est pas ésotérique. Voilà, Dan Brown, on a fait quelque chose d'ésotérique. En fait, c'est un vrai cheminement spirituel. Pour accéder au cœur, en fait. Pour accéder au cœur et dont, en fait, on ne peut sortir qu'en regardant, en levant les yeux vers le Christ. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, enfin bref, tout est symbolique dans cette cathédrale au bon sens du terme et c'est un trésor, mais il faudrait des jours et des jours pour les découvrir. Donc voilà, nous, on en dévoile une partie dans le journal. Mais encore une fois, il y a notamment des photos. Moi, je suis très admiratif de cette restauration. D'abord, je suis très admiratif de la cathédrale, évidemment. Comme tout le monde, j'ai beaucoup apprécié le pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Chartres. Mais encore une fois, quand on arrive après 100 km, un peu exténué à la cathédrale de Chartres, on voit une sublime cathédrale, les formes sont... Mais la réalité, c'est qu'on voit rien. D'abord, on rentre pas toujours, et quand on rentre, on voit les choses de loin. Là, vous mettez des photos sous nos yeux. Quand vous dites dentelle de pierre, moi je trouve que c'est tout à fait le bon mot. C'est éblouissant, c'est très impressionnant. Et puis il y a des histoires aussi qu'on raconte. Moi je suis très touché par ce soldat pendant la Seconde Guerre mondiale américain qui s'appelle Griffiths, qui est colonel, qui avec Patton donc s'échappe de la poche de falaise, descend vers le sud et bombarde la ville de Chartres, qui est un peu un nœud. Et lui se dit mais c'est pas possible de détruire cette cathédrale. Et donc il se faufile à travers les lignes ennemies, il réussit à rentrer dans la cathédrale et en fait il n'y a personne. Et donc il se dépêche de monter en haut pour hisser le drapeau américain de façon à ce que la cathédrale ne soit pas bombardée et c'est ce qui a permis probablement d'éviter qu'elle soit à nouveau détruite. Voilà, des histoires comme ça, il y en a plein et donc c'est vraiment un joyau de notre patrimoine aussi spirituel et vraiment je pense qu'il faut que les Français puissent s'en saisir parce que encore une fois c'est la foi, c'est aussi l'histoire de France, enfin il y a tout à Chartres. Oui, bien sûr. Et par ailleurs, c'est vrai que moi j'aime bien ce que vous disiez au début, c'est un peu ce balance en le pouvoir politique. Et de l'autre côté, Chartres qui est un peu l'âme de la Vierge Marie, reine de France. Et donc, et pour autant, Chartres est aussi politique. Bien sûr. Henri IV soit sacré à Chartres et pas à Paris, et pas à Reims ou à Paris, dit quelque chose. Henri IV, c'est quand même un vrai message politique, mais pour autant, il a été sacré à... Donc, ça n'est pas que spirituel à Chartres et ça n'est pas que politique à Notre-Dame, mais le balancement est très intéressant, je trouve. Oui, et puis il y a vraiment une dimension, je crois, de consolation, notamment qu'a été chercher Peggy. Il faut se rappeler quand même que Peggy il était allé à 3 reprises pour demander la guérison de son fils, parce que il est meurtri, il commence à revenir vers la foi, mais il n'est pas encore totalement convaincu et il se rend bien compte que sa situation matrimoniale, il n'est pas marié religieusement, le met en porte-à-faux. Par ailleurs, il a aussi une tentation d'adultère, il n'ira pas jusqu'au bout, mais donc tout ça, il va demander après la Première Guerre mondiale, et c'est vraiment lui qui a lancé la vogue des pèlerinages des étudiants. Et donc voilà, c'est toute l'histoire du XXe siècle qui est là, et c'est vrai que Marie, c'est un peu le dernier recours, même pour ceux qui sont éloignés de la foi, et ça, c'est très beau, quoi. Merci beaucoup, cher Émeric. Donc, vous pouvez consulter le France Catholique. Alors, peut-être expliquez-nous comment on peut recevoir le numéro. Voilà. D'abord, on peut se rendre donc sur le site internet france-catholique.fr pour commander le numéro, le recevoir numériquement. Et puis, on peut aussi découvrir France Catholique en recevant pendant 3 semaines le PDF. Le journal, non, même le journal papier, pendant 3 semaines gratuitement pour le découvrir. Et puis, bon, voilà, éventuellement s'abonner. Et donc tout ça, c'est disponible sur notre site internet. Merci, cher Émeric. Et franchement, abonnez-vous à France Catholique. Vous ne perdrez pas la somme que vous y consacrerez. D'abord, c'est quand même une somme modique en plus. Ça gâte rien. Somme modique, mais surtout, vous avez... On parlait de Chartres et du patrimoine français. Alors évidemment, France Catholique, c'est pas aussi solennel que le patrimoine de Notre-Dame de Chartres, mais c'est 100 ans d'existence de la vie des catholiques en France et Castelnau, Jean de Chabrec, des grands noms de l'Église de France au XXe siècle ont dirigé ou collaboré à France Catholique et donc on souhaite le meilleur pour les 100 ans à venir à l'hebdomadaire France Catholique qui était un très bel hebdomadaire français. Merci Guillaume.
Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Glogowski. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez un peu compléter ce que votre co-auteur a dit la semaine dernière. Vous avez donc publié avec Olivier Mainviel « Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d'Aquin ». La semaine dernière, je m'étonnais que saint Thomas d'Aquin ait eu quoi que ce soit à dire sur la paternité, sur la vie de père de famille, puisque saint Thomas d'Aquin a été un moine et donc évidemment il n'a pas eu de famille à proprement parler. Je voudrais qu'on parle un peu aujourd'hui des solutions concrètes que nous propose saint Thomas. Qu'est-ce que saint Thomas dit, j'allais dire techniquement, au père de famille? Est-ce qu'il nous dit vraiment quelque chose en dehors vous savez, de ce qu'on dit dans le well-being classique, c'est-à-dire soyez zen, respirez par le nez et tout ira bien. Saint Thomas, j'imagine, n'est pas un grand moine bouddhiste. Il a quelque chose d'un peu plus précis à nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la vie du père de famille? Alors je pense que le terme clé, c'est vraiment concret. D'accord. Qui vraiment caractérise saint Thomas. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau qui se trouve au Louvre qui s'intitule « Le triomphe de saint Thomas d'Aquin ». Alors on y voit saint Thomas d'Aquin qui règne en majesté comme un moine, comme vous dites. Il a Platon d'un côté, Aristote de l'autre. Il écrase de son pied Averroès, le philosophe trompeur qui nous avait trompé sur Aristote. Et en fait, j'aurais envie de dire que saint Thomas d'Aquin ne ressemble absolument pas au tableau du triomphe que l'on voit au Louvre. On a un peu peur d'ailleurs quand on voit saint Thomas d'Aquin. Et en réalité, celui que nous avons découvert en lisant la Somme théologique est un saint Thomas d'Aquin qui est très facile d'accès, très concret, et qui, au-delà des questions théologiques, nous pose des questions sur la paternité, la vie conjugale, qui peuvent nous nourrir vraiment dans la vie de tous les jours. On va y trouver des questions qui sont assez croustillantes. Par exemple, la question de savoir si un époux doit préférer son épouse à sa mère, ce qui est une question qui est assez contemporaine et constante. Voilà comment articuler l'amitié. Alors, qu'est-ce que répond saint Thomas là-dessus? Écoutez, il faudrait lire le livre, mais saint Thomas est quand même le docteur de la subtilité. Donc, on trouve également dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est vraiment la hiérarchie des biens. C'est un point qui est assez essentiel, surtout dans une société qui est un peu désordonnée. Oui, la plupart du temps, le père de famille n'aura pas une vie qui est mauvaise en soi, mais il aura une vie qui est un petit peu désordonnée. Et Aristote, et à travers lui aussi saint Thomas d'Aquin, nous invite à retrouver cette hiérarchie des biens, et bien sûr le premier des biens, qui est la recherche de la vision béatifique. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le philosophe grec, on est un petit peu étonné, parce que il nous parle comme premier des biens de rechercher la félicité éternelle, et donc on se dit mais en fait c'est pas tant saint Thomas d'Aquin qui a repris Aristote. On a l'impression qu'Aristote lui-même avait dans ses textes des germes de christianisme assez forts. Donc vraiment il a une parole pour nous comme père de famille. Mais alors justement pour rentrer dans le concret, comment est-ce que le père de famille sert ce bien supérieur qui est la vision béatifique pour lui, pour son épouse, pour sa famille? Comment est-ce qu'il aide la société, et donc en commençant par l'entourage immédiat, à aller jusqu'à la vision béatifique? Alors la clé, je dirais, la vertu propre du père de famille, c'est une des 4 vertus cardinales, c'est la vertu de prudence. D'accord. Alors bien sûr, c'est une vertu qui doit être exercée par tous, mais c'est également la vertu du gouvernement, et donc la vertu du gouvernement domestique. Et il y a malgré tout dans le foyer, il faut quand même le rappeler, des rôles qui sont complémentaires. L'épouse va être, on va dire, la gardienne de l'oikos en grec, c'est-à-dire du foyer. C'est elle qui va être la gardienne des détails du quotidien, des petits... elle va régler les petits soucis des enfants. Et l'épouse sera en quelque sorte le gardien de ce qu'on appelle la police. Alors c'est pas la police municipale au grec, c'est-à-dire le gardien de la cité. C'est lui qui va prendre les grandes décisions. Il s'occupe de la stratégie, elle s'occupe de la tactique. Exactement. Alors, dans la théologie chrétienne, on parlait du chef de famille. Alors aujourd'hui, ça nous fait peur. Mais Pie XII a des propos qui sont très intéressants là-dessus. Ça ne veut pas dire que le père de famille doit être un tyran, mais ça veut dire que son rôle est quand même de prendre les décisions et de permettre à la famille de se diriger dans la cité. Et on sait qu'aujourd'hui, la cité n'est plus, comme le disait saint Augustin, la cité de Dieu, mais vraiment une cité complètement confuse. Oui, c'est clair. Et donc il appartient vraiment au père de famille d'exercer cette vertu de prudence. Et alors d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin nous dit bien il faut distinguer le père de famille consciencieux du père de famille prudent. Le père de famille consciencieux, bien sûr, il va essayer de nourrir matériellement sa famille, d'en prendre soin, mais saint Thomas nous dit oui, mais il faut une élévation spirituelle, il faut un discernement au bien et au mal. Et
Et donc on peut dire que saint Thomas est déjà sur la ligne de Charles Péguy sur le thème les pères de famille sont les grands aventuriers du monde moderne parce que leur responsabilité est gigantesque en quelque sorte. Ah mais de toute façon, saint Thomas a quand même une force extraordinaire, c'est qu'il est intemporel et universel. Léon XIII disait de lui qu'il avait permis de terrasser toutes les hérésies du passé, mais qui nous procurait des armes invincibles également pour écarter les erreurs de l'avenir. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il nous parle aujourd'hui encore, et c'est d'ailleurs pas pour rien s'il y a eu dans les années 60-70 une sorte de courant très fort de rejet du thomisme. On a exclu en quelque sorte saint Thomas des séminaires, avec tous les effets qu'on connaît. Et en réalité, il revient en force à tel point que les adversaires de saint Thomas sont presque obligés de le citer. Alors parfois, en lui faisant dire d'ailleurs l'inverse de ce qu'il prétend. Quand on lit dans certains textes qu'il serait possible de vivre à la fois en état d'adultère et en état de grâce, si on ignore que l'adultère est un péché mortel et qu'on le fait dire à saint Thomas, on comprend que les adversaires du thomisme tentent de le citer, mais disent l'inverse des propos de saint Thomas, qui n'a bien sûr, je vous rassure, merci beaucoup pour l'information. Je dirais qu'on passe subtilement d'un antithomisme à un pseudo-thomisme. Alors le pseudo-thomisme est plus subtil parce qu'on s'accapare sa pensée en disant l'inverse de ce qu'il a dit. D'où l'intérêt, je trouve, de revenir à la somme théologique, ce que nous avons fait avec Olivier dans ce petit recueil, mais qui est vraiment très simple et très facile d'accès. C'est pas assommant. J'ai bien compris. Le sens de la somme, c'est très concret. Mais la somme n'est pas assommante. Non. Merci beaucoup, cher Stéphane. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Maugendre qui animera Terre de Mission.